la ville de Bruxelles et d'autres communes bruxelloises, avec la coordination de communes du commerce équitable, ont lancé la plateforme bruxelloise du commerce équitable. Et donc la plateforme a plusieurs membres. Il y a le Trade for Development Center. Il est membre de la campagne commune du commerce équitable, donc Oxfam, Magasin du Monde, Miel Maya et Fairtrade Belgium. Il y a aussi la Belgian Federation, il y a des communes et des administrations régionales comme Hub Brussels et Brussels International. Et cette plateforme a été créée pour lancer la campagne bruxelloise du commerce équitable en 2021. Et le but de cette campagne, c'est de vraiment engager la région bruxelloise dans la promotion et la sensibilisation du commerce équitable. Et donc cette campagne aussi implique une déclaration politique qui a été adoptée par le gouvernement et un plan d'action qui sera revu annuellement. De stad Brussel die voert die campagne natuurlijk niet alleen. Er zijn eigenlijk heel veel lokale actoren in Brussel, zoals de handelaars, de horeca, we hebben de scholen, we hebben verenigingen die eigenlijk allemaal mee de kaart van die Fairtrade trekken. Dus ik wou toch even aanstippen dat het eigenlijk een gemeenschappelijke campagne is van de stad en alle spelers op lokaal niveau. Fairtrade is voor mij even belangrijk Noord-Noord als Zuid-Noord als Noord-Zuid. Maar de politieke démarche betekent eigenlijk dat je aan een aantal fundamenten van het kapitalisme raakt. En daar, als ik dat wil concretiseren, dan gaat het eigenlijk over aandeelhouders van bedrijven die 15% eisen. Dit model moet veranderen. Je kan op andere manieren gaan werken, zodanig dat bedrijven meer hun aandacht kunnen richten op sustainability, op sociaal verantwoord produceren en niet de winst maximaliseren. Dat is voor mij fair trade. Make trade fair. Dat is voor mij de slogan die beter de lading dekt dan fair trade, wat een kleine lijn is. Je pense qu'au niveau d'un commerce équitable, ça doit commencer déjà chez nous aussi, hein, de pouvoir sensibiliser au fait que un maraîcher ou une maraîchère ou bien un producteur de céréales doit pouvoir avoir une rémunération qui lui permette d'assurer son bien-être, le bien-être de sa famille. C'est déjà une réalité au niveau local qu'on élude parce qu'on parle beaucoup peut-être justement du commerce équitable nord-sud, peut-être moins de la réalité des producteurs et productrices au niveau local. Donc cette sensibilisation elle est importante et c'est ce qu'on cherche à soutenir via les accords directs qu'on a avec nos fournisseurs en local. Ik denk dat Noord-Noord ook heel belangrijk is, maar wat dat ik toch bij de Noord-Zuid, daar gaat het over het oude woord ontwikkelingssamenwerking en zitten we toch met landen waar mensen in veel precairdere situaties leven en werken dan wij hier in het noorden. Ik denk dat lokale handel belangrijk is, ook zonder intermediair, van producent naar verkoper. Maar wij hebben veel meer dingen om op terug te vallen. Dus ik vind het toch wel zeer belangrijk dat ook die link Noord-Zuid behouden blijft, omdat je daar toch wel, denk ik, veel meer kan verwezenlijken, wat dat een verschil maakt voor de lokale bevolking daar. Le commerce équitable Nord-Nord est une manière, peut-être au moment où le commerce équitable en général n'a pas eu le succès qu'on pouvait penser, puisqu'encore une fois, même si on entend parler du commerce équitable, très peu de nos produits actuels sont équitables. Peut-être que le commerce équitable domestique serait une opportunité pour refaire connaître le commerce équitable en général et donc ses valeurs. Et au lieu d'y voir une opposition, moi j'y vois plutôt une opportunité pour parler de nos combats, ou en tout cas de ce contre quoi on lutte, qui, rappelons-le, sont quand même des choses qui parfois on aimerait ne pas y penser, mais qui relèvent quand même, parfois on lutte quand même contre des fois l'esclavagisme, le travail des enfants, la pauvreté, y compris le mal logement, les problèmes environnementaux. Donc je pense que c'est tout à fait complémentaire.
Au niveau régional, la plateforme du commerce équitable a lancé un groupe de travail informel avec les parlementaires bruxellois. Le groupe de travail a pour objectif d'amener la réflexion et plus de sensibilisation et de prise en compte des enjeux liés au commerce équitable au sein de la région. Waarom zijn de prijzen niet altijd correct? Een aantal mensen die vragen mij, Human Rights, Universal Declaration, wat doet dat hier in een winkel? Bon, ik denk dat dat een van de belangrijkste verdragen is en die vandaag zeer zwaar onder druk liggen. Dus ik begin aan de hand van zoiets uit te leggen waarom ik denk dat er op een andere manier aan handel, aan commerce moet gedaan worden. On est également membre de la BFTF, la Fédération belge du commerce équitable. Bon voilà, donc à travers la fédération, on était un des premiers à y être également à l'époque et donc on essaie de tous ensemble de mener le plus de combats positifs par rapport à toutes ces questions qui ne sont pas simples liées au commerce équitable. Donc là aussi, on fait de la sensibilisation à travers eux. Et puis voilà, aussi à travers la commune ici, qui est devenue une commune Fairtrade, Saint-Gilles est devenue une commune du commerce équitable il y a 5 ans et on a été beaucoup acteurs dans le comité de pilotage qui a amené à ce qu'ils obtiennent le label. Donc voilà, on essaie de communiquer un maximum sur c'est quoi le commerce équitable et surtout qu'on n'oublie pas que derrière tous les produits, il y a des producteurs, des artisans, des cultivateurs, etc. On engage aussi tous les membres à visiter les producteurs qui sont ici à Anderlecht notamment. Et on a l'ambition d'accentuer, maintenant que le Covid nous laisse un peu tranquille, d'accentuer justement cet aspect de visite chez les producteurs et productrices pour pouvoir encore plus accentuer cet aspect terre, lien à la terre, mais aussi lien avec les réalités des producteurs et productrices. On travaille beaucoup à la Pachamama sur la sensibilisation, sur le fait d'informer par rapport à notre démarche. Vu qu'on travaille beaucoup avec des magasins, parfois c'est un petit peu compliqué de s'assurer que le relais est fait. Du coup, c'est vrai que dans notre catalogue, on a mis énormément de pages d'infos sur la façon dont on travaille, sur les règles du commerce équitable, etc. Et au niveau du packaging et de l'étiquetage aussi, on fait vraiment le maximum pour que les gens aient conscience de ce qu'ils achètent. Parfois c'est un peu dur parce qu'on mettrait bien des romans entiers sur le packaging, mais on fait vraiment un maximum pour que les gens aient conscience de ce qu'ils achètent. J'attire l'attention des gens via des photos pour derrière en fait leur expliquer ce qu'est le commerce équitable et aussi démontrer aux gens qu'on a besoin en fait de plus de personnes parce que mes photos témoignent aussi du fait que le commerce équitable est encore très marginal. Et donc un exemple qu'on a vraiment envie de développer, c'est le Fair Walk. Donc l'idée est de rassembler un groupe de 10 personnes qui découvrent plusieurs alternatives du commerce équitable au centre de Bruxelles et d'y intégrer pendant la balade des petits éléments spécifiques pour comprendre le commerce équitable sous des angles pédagogiques et humoristiques. Javry promeut chaque jour auprès de ses clients et auprès de ses prospects l'importance de commercer de manière éthique et éco-responsable. Ça fait partie de notre cœur de métier. On le fait via le site, via nos réseaux de communication, mais aussi au quotidien en discutant avec des prospects et des clients qui ont envie de passer à une consommation plus responsable. Ça se fait en expliquant en fait l'histoire de chaque caféiculteur et l'histoire de chaque café pour comprendre pourquoi il est important de consommer différemment aujourd'hui. Zo hebben wij bijvoorbeeld de Hogeschool Francisco Ferrer. Zij hebben een specifieke opleidingsmodule rond Fairtrade voor de sectie économie en ontwikkeling of handel en ontwikkeling. Le défi de la formation, c'est de mettre en lien les enjeux liés au développement durable avec les pratiques de commerce. Alors pour nous, allier commerce et développement durable permet en fait d'ouvrir la voie à un certain nombre d'alternatives économiques. Je pense par exemple à l'économie circulaire, bien entendu, à l'entrepreneuriat de type alternatif, et c'est dans ce cadre-là que l'on situe les pratiques liées au commerce équitable. D'ailleurs, une des particularités de la formation, c'est de bénéficier d'un cours consacré au commerce équitable.
Bij Fairtrade Belgium gaan we ervan uit dat een duurzame wereld enkel kan worden gerealiseerd als er ingezet wordt op sociale rechtvaardigheid. Nu, we hebben het label dat er eigenlijk via de minimumprijs en via de premie probeert te zorgen voor sociale economische duurzaamheid, waarbij dat de boer een correcte prijs krijgt, de werknemers correct worden betaald. En daarboven heb je dus de premie die naar de coöperatieven gaat of de premie die naar de werknemersorganisaties gaat en die dan zelf gaan kiezen waarin ze die gaan investeren. Nu, vaak investeren ze die ook in sociale zaken, zoals bijvoorbeeld scholing van de kinderen van de arbeiders, of onderwijs, trainingen en dergelijke. Chez Femima, on prime la valeur, l'indépendance, les droits des femmes. Et on fait ça plus pour aider les femmes en difficulté, pour leur accorder un salaire convenable, pour pouvoir aider leur famille. Je sais que voilà, la vie au Maroc n'est pas aussi simple que la vie ici à Bruxelles ou en Belgique ou d'autres pays de l'Europe, puisque les femmes, elles sont plutôt gardées à la maison et c'est les hommes qui travaillent. Et elles veulent être indépendantes, elles veulent travailler, elles veulent apprendre un métier, elles veulent subvenir aux besoins de ses enfants, pas nécessairement que l'homme. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations qui aident aux femmes au Maroc. Et c'est pour ça que nous, on voudrait que la femme soit émancipée. On veut les aider à qu'elles aillent de l'avant par elles-mêmes. De sociale meerwaarde van onze activiteit is samenwerken met alle vrijwilligers van alle soorten, die uit van alle regio's komen, meertalig zijn, multicultureel, die zich inzetten om het beste te geven van hunzelf voor het verkoop van eerlijke handelproducten. Donc ça crée un mélange intergénérationnel, intermulticulturel qui est très riche. Donc ça, c'est vraiment l'aspect social, ça permet de donner une raison d'être à plusieurs personnes au quotidien. Dès le début, j'ai voulu vraiment qu'il y ait une dimension sociale. Donc l'entièreté de la production des produits Koshi sont faits dans des ateliers protégés et dans un atelier réinsertion. Donc en tout, je travaille avec 3 ateliers protégés ou ateliers de travail adaptés et un atelier de réinsertion. Et là, il s'agit de personnes de toute origine, de tout âge, qui font une formation de couture et qui, au bout de cette formation, obtiennent un diplôme qualifiant. Donc voilà, c'est le principe de leur faire confiance, de leur donner du travail pour qu'ils puissent pratiquer directement avec des professionnels aussi. Un autre impact social, bon, c'est aussi un petit peu dans le quartier où on est maintenant intégré depuis 15 ans. Les gens commencent à nous connaître. Nous font confiance, viennent ici parce qu'ils savent un petit peu ce qu'ils vont y trouver. Et puis bon, voilà, aussi au fil du temps, on accueille souvent des stagiaires, des bénévoles qui nous demandent de pouvoir approcher un peu le projet, etc. Et on essaie vraiment à chaque fois de dire oui. Et bon, voilà, c'est un petit rôle aussi supplémentaire qu'on essaie de jouer comme acteur de société. L'aspect environnemental chez Javery est très important. D'une part, on va essayer de minimiser l'impact de notre chaîne d'approvisionnement sur la société et sur la terre de manière générale. En premier lieu, chez les caféiculteurs, on va éviter d'utiliser des produits nocifs à l'environnement. Ensuite, on va faire le maximum pour importer la plus grande partie de notre café en voilier. D'ici 2025, on estime qu'on pourra atteindre 50% de la quantité importée en voilier, ce qui est une belle performance. Et ensuite, on va sensibiliser nos clients aux déchets et éviter de leur en générer, de faire en sorte qu'ils en génèrent le moins possible, notamment avec des paquets qui sont biosourcés, par exemple. Alors au niveau de l'empreinte écologique, on avait envie de parler de la Sanaï, qui est notre marque zéro déchet. Donc ce sont des produits qui sont fabriqués à base de déchets et qui vont nous aider à diminuer notre propre consommation de produits jetables. Donc par exemple, on propose des poches sandwich qui sont faites donc toujours avec le coton tissé à la main et l'intérieur c'est un plastique qui est recyclé de déchets marins.
On sensibilise aux saisons, donc on va avoir dans le magasin principalement des produits de saison, ce qui veut dire qu'on va limiter l'impact environnemental lié au chauffage, à des produits qui viennent potentiellement d'autres régions et pas nécessairement localement. Alors chez Femima, on a une partie de nos produits qui sont faits avec des matériaux de recyclage. Et une autre partie, c'est des produits qui sont faits à la main. Donc on n'utilise pas des produits chimiques ni des machines. Du coup, on protège l'environnement ainsi. Wat mensen heel vaak vergeten bij Fairtrade is dat het label gaat niet enkel over die sociaal-economische component, het gaat ook over een milieucomponent. Dus binnen de certificering wordt gedaan op basis van standaarden en iedere standaard verwijst zowel naar socio-economische criteria als milieucriteria. En dus sowieso als je een Fairtrade product koopt, dan weet je dat er ook bepaalde milieucriteria worden gerespecteerd, zoals bijvoorbeeld gebruik van pesticiden, verbod op gebruik van GGO's en dergelijke meer. En bovendien is het zo dat ongeveer 54% van de Fairtrade gelabelde producten ook bio-gecertificeerd zijn. Le projet d'upcycling à l'ouvroir, enfin la partie couture est née avec les bâches de la Grand Place à Bruxelles. Une récupération de bâches de la Grand Place qui était, quand ils ont restauré toute la Grand Place, il y avait des bâches qui illustraient chaque bâtiment. Et ces bâches ont été récupérées et on en fait des sacs ici. Voilà. Et de là, ça a démarré et puis on continue dans cette dynamique d'upcycling pour essayer un peu de réinventer le mode de production et nos façons d'acheter et de dépenser, je dirais, autrement. Dus in die zin ben ik daar Brussel-Stad ook aardig dankbaar voor. En ik zie toch wel wat inspanningen, ook van de Brusselse regio, van een aantal Brusselse ministers, die toch wel een stuk meer naar inclusiviteit gaan. Ça fait quelques années déjà qu'on est soutenu par la commune de Saint-Gilles, par le secteur de solidarité internationale, qui nous aide à financer, à payer plutôt le loyer d'un centre de formation, ainsi que Leila, une de nos formatrices qui aide aux femmes à apprendre un métier. Finalement, il y a quand même pas mal de membres de la fédération qui ont leur siège ici à Bruxelles. Donc du coup, on collabore évidemment beaucoup avec eux aussi, par la proximité. On a beaucoup aussi d'artisans qui viennent nous trouver en direct, maintenant, qui nous trouvent ou qui nous connaissent, qui nous ont découverts, et qui viennent proposer des produits ou des objets comme ça qui sont fabriqués ici. Alors c'est vraiment du local, on va dire. C'est souvent des petits projets, des petits producteurs, donc quelque part ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait avec le Sud. Et donc on essaye aussi, quand c'est possible et quand ça s'intègre dans la gamme globale du projet ici, de donner sa chance à ces produits-là. On travaille beaucoup avec Osfer, Wondercop, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent ici aussi sur Bruxelles et qui sont voilà, très riches et très enthousiasmantes. Au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, en fait, au niveau administratif, on a aussi beaucoup de soutien. Donc on a reçu un financement également de la région, voilà, pour nous soutenir dans nos productions, voilà, dans nos initiatives, plus en tant qu'aide à la production qu'en tant que distributeur, voilà. Donc dans une démarche plus proactive. On est en train de monter ce réseau qui est relativement jeune, où on est en discussion du coup avec la Biscope, avec Bubble Market, avec l'EPI, avec d'autres supermarchés à Bruxelles, pour voilà, positionner notre modèle, le faire connaître, parce que peu de gens peut-être soit le connaissent, soit on s'imagine que c'est possible de participer à ce genre de démarche de consommation active et responsable. Et donc c'est un travail qui sera probablement encore à pousser. Pour la petite histoire, le Parlement bruxellois commande son café chez Javry et les centaines de kilos qui sont livrés au Parlement sont donc dégustés par les parlementaires chaque jour. Et ça, c'est une petite fierté, mine de rien, de pouvoir servir un des organismes les plus importants au niveau de la vie sociétale avec du bon café éthique et éco-responsable. C'est la petite anecdote du jour. On voit que de plus en plus de communes passent au commerce équitable dans leur marché public et je pense que c'est une très très bonne chose pour tout le monde, tant pour le sud que pour le nord. Wij zijn in Brussel aanwezig. Hè. Ons hoofdkantoor is hier in Brussel, in Mundo B. Dan organisaties, dan gebouw is waar dat sowieso met producten van eerlijke handel wordt gewerkt. En daarnaast proberen wij ook meer en meer aansluiting te zoeken bij de activiteiten van de regio Brussel. Met name als het gaat over
duurzame openbare aanbestedingen, waarbij dat wij natuurlijk pleiten dat de Brusselse gemeenten ook meer gaan inzetten op de aankoop van Fairtrade producten in openbare aanbestedingen. Notre souhait en fait à long terme et même moyen terme, c'est que cette démarche équitable devienne une norme en fait et non plus une exception. Que ça devienne une nouvelle façon de fonctionner pour les citoyens, comme pour les producteurs en fait, que ça devienne une nouvelle norme. Dat is mijn wens wel, dat onze producten in gelijk welke winkel kunnen thuis horen. Qu'on revalorise et que réapparaissent surtout ces savoirs et ces secteurs qui ont disparu. Als ik Fairtrade zou definiëren, dan draai ik het om en dan zeg ik iedere trade moet fair zijn. Si on soutient justement une production qui est faite dans le respect des droits humains, dans le respect des producteurs et des productrices et aussi dans le respect de l'environnement, c'est aussi stimuler une économie locale ailleurs que chez nous. Mon souhait serait d'intégrer des critères socio-environnementaux dans les marchés publics. Moeten gewoon meer Fairtrade producten worden verkocht om een grotere impact te hebben voor de producenten. Dus ik denk dat dat de grote challenge is voor producten die het Fairtrade-label dragen. J'ai la conviction que le commerce équitable est effectivement une solution, si ce n'est la solution, bien qu'encore imparfaite, pour aboutir au développement, à un développement durable ou au développement durable. Dans le futur, ce serait bien que les personnes puissent se rendre compte de tout ce que ça implique la création, la production d'un produit et qu'elles peuvent voir derrière tout le parcours que ce produit a réalisé. Et donc depuis la production jusqu'à la consommation. Mijn wens voor de eerlijke handel in de toekomst is dat we door in onze nieuwe winkel nu te zijn, vooral veel meer verkoop hebben in de winkel in Brussel. Maar dat dat ook kan een commercieel en reclame zijn voor overal. Oxfam, Fairtrade. Mon souhait, c'est de renforcer, de continuer les partenariats entre les acteurs belges du commerce équitable de façon à intégrer dans l'ensemble des cours, de manière transversale, un certain nombre de pratiques liées au commerce équitable. Het zou goed zijn dat in de toekomst elke arbeider die zich elke dag inzet een loon krijgt waar hij waardig mee zou kunnen leven. Mon souhait en termes de commerce équitable, il est simple, c'est que de plus en plus d'entreprises et de particuliers comprennent son intérêt et passent tout simplement à l'action dans leur manière de consommer en se dirigeant vers des produits qui sont beaucoup plus éthiques, beaucoup plus éco-responsables et donc qui participent au commerce équitable au sens large.